Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Suite à un commentaire d'un abonné, je voulais vous parler de l'eau sur Ikigai et puis des cuves et du nettoyage des cuves et comment on faisait nous sur le bateau par rapport à l'eau de boisson et puis l'eau qu'on destinait plutôt soit à la vaisselle, soit aux douches, etc. La question de l'eau, elle se pose à nous tous qui vivons en bateau, alors que ce soit pour une semaine, pour un mois, pour un an, pour 10 ans, parce que autant on peut passer 3 semaines sans manger, mais l'eau, au bout de 3 jours, on est quand même dans une nécessité vitale. Et ça, multiplié par, sur Ikigai, on est 4. Donc, x 4. Donc la question de l'eau, elle se pose très rapidement sur les bateaux. Lorsqu'on a abordé la problématique de l'eau, en fait, sur Ikigai, on a essayé de voir dans quel sens prendre le problème. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'en fait, ce qui va créer une vraie différence, c'est le contexte dans lequel on est. Soit on est au ponton, bon, c'est une situation, donc là il y a certaines possibilités, certaines solutions, soit on est en navigation, là du coup on n'est plus du tout dans le même environnement et on n'a pas forcément les mêmes possibilités, ou alors il faut un tuyau très long, ou alors on est au mouillage. Voilà, c'est plutôt la question du cadre qui nous a amené à trouver des solutions pour chacune de ces situations. Un autre élément qui est entré dans la réflexion, ça a été la qualité de l'eau. Donc, et là, la solution, ça a été qu'est-ce qu'on mettait comme filtre ou comme système de filtration. Et le troisième élément, ça a été plutôt la conservation de l'eau lorsqu'on la stocke. Un peu à l'image de l'électricité où on a un système 220 et un système 12 volts. Lorsqu'on est au ponton, sur les bateaux, en tout cas sur Ikigai, on a un système d'eau sous pression lorsqu'on est relié au quai par exemple, et un système de pompe lorsqu'on fonctionne à circuit fermé. Alors, la première situation la plus simple finalement, c'est on est au ponton. Bon là, lorsque vous êtes au ponton, vous avez une borne d'électricité, vous avez une borne d'eau. Donc déjà, et là on est relié de la borne d'eau au bateau. Et on est dans un circuit sous pression, qui est donc un circuit où l'eau va partir du quai sous pression comme à la maison, va suivre le tuyau d'alimentation qui lui est pris à l'arrière du bateau. Alors on va les regarder. On va aller à l'arrière du bateau. Donc nous, sur le tableau arrière, on a ici cette entrée. Donc là on vient brancher le tuyau qui vient du quai et il arrive directement ici sur les 2 filtres. Voilà. Et ensuite il va se distribuer au niveau des robinets. Donc on a un premier filtre qui est un filtre à particules et puis ensuite un filtre pour le chlore. Alors avec ce système là on ne remplit pas les cuves, hein, on est en direct sur les robinets. Donc tant qu'on a de l'eau sous pression, elle rentre. Pour nous, l'élément important, c'est de filtrer l'eau qui vient du quai, parce que l'eau n'a pas forcément les mêmes, selon les ports, selon les lieux, elle est plus ou moins, comment dire, pas plus ou moins propre, mais plus ou moins chargée en particules. D'ailleurs, la preuve, c'est que lorsqu'on est arrivé au marin, le filtre à particules, au final, après septembre, je vais mettre un peu à l'abri du vent, après le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, après 4 mois d'utilisation, il était quand même bien marron. Donc à ce moment-là, on a changé les filtres.
deuxième situation, on remplit les cuves toujours par l'intermédiaire du ponton. C'est-à-dire qu'on a une arrivée d'eau qui est sous pression et on va remplir les cuves par cet intermédiaire. Donc là, je vais vous montrer le système qu'on a mis en place. Voilà, il est là. Donc on vient se connecter au ponton ici. On a un système avec plusieurs vannes, donc on a deux filtres, hein, toujours un filtre à particules et puis un filtre pour le chlore. Et ensuite on a la partie qui va venir ici dans le réservoir. Alors le système en haut, il nous permet dans un premier temps de passer avec le système de vannes là en direct, c'est-à-dire qu'on vient squeezer la partie filtre. On passe en direct de ce tuyau par en haut à la sortie. Ça nous sert à nettoyer le tuyau lorsqu'il est resté longtemps sans être utilisé. Donc on fait couler l'eau pour bien nettoyer le tuyau. Ensuite, on va couper le passage de l'eau par en haut pour le faire passer dans les cuves. Mais alors là, ce à quoi il faut penser, c'est bien d'ouvrir la sortie des cuves avant l'entrée dans les cuves. Voilà. Sinon, on risque d'avoir une surpression au niveau des deux, je dis les cuves, mais en fait au niveau des deux vases là, on peut avoir une surpression et ça peut soit abîmer, soit casser le vase. Moi j'ai jamais vu que un vase explosé, mais bon, la précaution c'est d'ouvrir la sortie avant d'ouvrir l'entrée. Donc là c'est pareil, on va mettre de l'eau dans nos cuves, l'eau va rester dans les cuves peut-être un certain temps en fonction de la quantité la quantité d'eau que vous pouvez mettre dans vos cuves. Nous on a 200 litres hein, sur Ikigai, mais bon sur certains bateaux vous pouvez avoir 1000 litres d'eau, donc là il vaut mieux qu'elle soit quand même bien filtrée au moment où vous la mettez dans les cuves. Alors à chaque fois que vous branchez au pied, l'enjeu c'est les connexions. Alors on en trouve vraiment des diverses et variées. Alors on va trouver des systèmes comme ça en sortie mâle et donc on a juste à cliquer la sortie femelle, mais parfois on trouve juste une sortie femelle, parfois on a des vannes quart de tour un peu comme ça, petites et parfois grosses, parfois en femelle et parfois en mâle. Donc la conclusion de tout ça, c'est que à bord, je vous encourage très fortement à avoir un jeu de connexion assez diverses. Sinon, sinon vous ne pourrez pas vous brancher, ou alors il va vous falloir des kilomètres de tubes, de tuyaux, parce qu'il va falloir se brancher, peut-être avec un peu de chance, à la borne d'à côté qui elle a une autre sortie. Hein, moi je l'ai vu, c'était à Las Palmas aux Canaries, où au final, heureusement qu'on avait plusieurs tuyaux qu'on a mis bout à bout, parce que la borne sur laquelle on était au port pour faire de l'eau, la nôtre, on n'avait pas la bonne connexion, on n'avait pas la bonne connectique, mais par contre la borne d'à côté, bizarrement, elle avait une connexion qui fonctionnait avec ce que nous on avait. Donc voilà, je vous encourage quand même à multiplier les connecteurs. Donc pour faire tout ça, on a besoin d'un ponton et on a besoin d'eau sous pression. Voilà. Maintenant, on n'est plus au ponton, on va dire qu'on est au mouillage. Alors au mouillage, l'enjeu c'est toujours pareil, le remplissage des cuves. Là on a plusieurs possibilités. Certains vont acheter des bidons, des bouteilles et vont remplir les cuves comme ça. Parce que c'est aussi un enjeu de place. Si vous avez 400 litres d'eau en bouteille, ça prend beaucoup de place. Hein. Donc certains font ça. Dans certains mouillages, vous allez avoir des boy boats qui vont proposer un service de remplissage. Dans certaines marinas aussi, par exemple au marin, vous pouvez être au ponton. Et au ponton, vous avez accès à l'eau, mais vous pouvez être à la bouée sur Corps-Mort. Et là, il y a un service de navette qui, alors si les bouées sont gérées par la marina, le service de navette vient vous livrer de l'eau gratuitement parce que c'est compris dans le prix. Dans d'autres lieux, c'était à Bequia ou à Bequia, c'est un privé qui fait ça.
Et donc il passe et puis il vous propose de l'eau, de la glace ou même du gasoil ou même de récupérer votre linge pour le laver. Mais en tout cas, on a ici la possibilité. Alors c'est pas évident parce que le soleil fait que tourner, le bateau fait que tourner. Et soit j'ai du vent, soit j'ai du soleil. Donc j'essaie de trouver la meilleure place. Donc ça peut être un prestataire privé qui passe et qui vous propose de l'eau et avec laquelle vous allez ensuite vous remplir la cuve. Lorsqu'on est au mouillage, vous pouvez, alors nous on évite de le faire, hein, vous pouvez aussi utiliser le dessal. Alors quand est-ce qu'on va utiliser le dessal? Soit on est dans une crique, on est les seuls. Là bon, voilà. Soit on est sur une baie qui est très très large avec pas beaucoup de bateaux et on est vraiment au bout de la baie, enfin à l'entrée de la baie. On n'est pas arrivé jusqu'à la plage et on sait que là l'eau continue à être vraiment brassée. Hein, alors des baies comme ça, il y en a, hein, on en trouve. Nous on a toujours évité, dans la mesure du possible, de faire du dessal à ce moment-là. On fait du dessal quand on est en nave. Voilà. Alors on ne fait pas du dessal en nave parce qu'on met le moteur. On n'a pas besoin du moteur pour alimenter le dessal. On le fait tout le temps à la voile, le dessal, mais c'est là où on va avoir plusieurs heures d'affilée durant lesquelles on peut faire tourner le dessal et on sait qu'on est en pleine mer et que l'eau est quand même relativement renouvelée. Après, la dernière situation, c'est on est en nave. Donc, en nave, on n'a pas le choix, soit on a un dessal, soit on fait avec les réserves qu'on a pu faire. Alors ça va être des réserves dans les cuves, dans les réservoirs. Ou des réserves en bouteille. Alors je vous montrerai tout à l'heure une astuce qu'on a trouvée pour les réserves en bouteille pour arriver à faire un gain de place quand on ira voir le dessal. En sachant que par mesure de sécurité, lorsque nous on est parti, on avait le dessal, mais on est parti sur l'idée que le dessal pouvait nous lâcher 2 jours après le départ. Donc on a aussi pris des réserves en bouteille pour pallier à une défaillance du dessal. Donc on avait nos réservoirs qui étaient à bloc, le réservoir d'eau à bloc quand on est parti. Le dessal était en parfait état de marche, mais on avait pris en sécurité on avait tablé sur 21 jours de traversée. Bon, on a mis moins, mais on avait prévu au moins 1 litre d'eau ou 1,5 litre par personne pendant ces 21 jours. Donc alors on peut se dire, mais alors à ce moment-là, à quoi sert le dessal si on prévoit quand même de l'eau? Cette situation, c'est pour les grandes navigations. Après, le dessal, je peux vous dire qu'en termes de confort et de simplicité de vie à bord, par rapport à la gestion de l'eau, mais c'est vraiment un luxe extraordinaire. On n'a jamais à se poser la question de où est-ce qu'on va faire de l'eau, quand est-ce qu'on va faire de l'eau, comment on va faire. Et vite, il faut quitter un mouillage parce qu'on a bientôt plus d'eau et à l'endroit où on est, on ne peut pas se taper des allers-retours en annexe. Franchement, il y en a beaucoup qui savent ce que c'est que réalimenter des cuves lorsqu'on fait beaucoup de mouillage. Bon, c'est quand même une logistique. Donc le dessal, franchement, c'est un énorme luxe. Après, concernant le dessal, chacun va faire en fonction de ses critères, en fonction de ses moyens, parce que ça a aussi un coût. Hein. Nous, lorsqu'on a acheté le bateau, l'ancien propriétaire avait installé le dessal juste avant. Je ne sais pas si je l'aurais installé ou pas, si j'aurais eu la possibilité financière dans le budget qu'on avait de l'installer. Ce que je sais, c'est que en l'ayant, on trouve que c'est quand même très bien de l'avoir. Voilà. Et encore une fois, c'est pas parce que nous on l'a que c'est la meilleure façon de faire. À l'origine, sur Ikigai, il y avait 2 réservoirs sous les lits, dans les cabines arrière. Donc un sous chaque lit, 2 fois 200 litres dans mon souvenir. Lorsque l'ancien propriétaire a installé le dessal, il a supprimé un des 2 réservoirs et il a installé le réservoir au centre du bateau. Donc c'est très bien, ça centre les poids. Du coup, le fait d'avoir le dessal, ça a permis d'enlever un des 2 réservoirs. Nous on est 4, les 200 litres ils nous conviennent très bien, on n'a pas besoin d'avoir 400 litres. L'atout que j'y trouve aussi, c'est que ça nous oblige à renouveler l'eau assez régulièrement, mais l'eau ne stagne pas longtemps
de toute façon, on aurait 1000 litres, la question serait peut-être un peu différente. Mais 200 litres à 4, je peux vous dire que elle reste pas une semaine, hein, l'eau, alors qu'on a une gestion de l'eau qui est assez rigoureuse quand même. Donc on n'a pas de problème par rapport au stock. On n'a jamais eu de problème par rapport au stockage. Il faut savoir que nous, l'eau, on ne boit jamais d'eau en bouteille. Hein. Toute l'eau qu'on consomme pour les douches, pour la cuisine, pour boire, c'est de l'eau qui vient de nos cuves. Ça fait 6 mois qu'on fait ça. On n'a jamais eu de soucis par rapport à ça. Alors j'en viens tranquillement sur la notion de réservoir, enfin de cuve, de tank, on les appelle comme on veut. Et un abonné m'a demandé comment nous on faisait et si on avait des problèmes par rapport à l'eau, parce que lui, même en nettoyant les cuves, régulièrement l'eau n'était pas potable, on va dire. Alors je veux dire, nous, comment on fait? Donc la première chose, c'est qu'on ne boit que l'eau de nos cuves, on n'a jamais eu de problème avec. Alors ce qu'on a fait avant de partir, c'est qu'on a fait un gros nettoyage des cuves. Donc ça veut dire on a tout vidé, on a tout rempli, on a remis on a mis du désinfectant dans la cuve, on a laissé agir, on a tout vidé, ça bouffe de l'eau, hein. Là c'est sûr. Alors on peut la garder pour la récupérer lorsqu'on vide, peut-être pour nettoyer le pont avec, ça je sais pas. Mais en tout cas c'est vrai que le nettoyage d'une cuve, ça consomme quand même pas mal de flotte. C'est pour ça que c'est plus facile d'entretenir que de faire du curatif. Et en tout cas c'est plus économique. Ce qu'on a fait, ça a été de vider, de remplir, de mettre le désinfectant, de revider, de re-rincer. Alors l'astuce quand on fait ça, c'est de penser, une fois que vous avez mis votre désinfectant, de faire couler tous les robinets, toutes les douches, de faire tourner, c'est-à-dire qu'il faut que le désinfectant aille partout, qu'il n'aille pas que dans la cuve. Parce que si vos conduites sont infectées, de fait, lorsque vous allez remettre de l'eau potable, vous allez recréer un passage de ce qui est, on va dire, potentiellement des bactéries ou des choses impropres à la consommation, qui rendent l'eau impropre à la consommation. Ça va retourner dans les cuves. Donc nous, ce qu'on fait, c'est systématiquement, lorsqu'on doit faire un nettoyage, on fait couler tous les robinets avec le désinfectant. On ferme les robinets, comme ça l'eau avec le désinfectant est dans toutes les conduites. Et ensuite, au rinçage, pareil. On refait tout passer. Ça, on va le faire, moi je nettoie les cuves à peu près tous les 6 mois. Encore une fois, nous on a une cuve de 200 litres avec un dessal. Alors je ne sais pas si le dessal empêche le développement des bactéries, je ne suis pas convaincu quand même. Parce que le niveau de filtration du dessal, il n'est pas... Là, je m'aventure sur un terrain que je ne connais pas, donc je préfère pas trop donner d'éléments là-dessus. Nous, ce qu'on sait, c'est que on n'a jamais eu de soucis par rapport à ça. Alors, avec le dessal, il faut voir aussi qu'on n'a qu'une seule cuve. Donc l'eau du dessal vient dans le réservoir. Mais dans ce réservoir, autant il y avait auparavant de l'eau qui venait du port. Donc s'il y avait dû y avoir quelque chose en termes de bactéries ou autre, je pense que de toute façon ça se serait mélangé. Hein, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu que le dessal a une forte influence par rapport à l'absence de bactéries. Je pense que c'est s'il se développe des choses, ce sont des choses qui sont restées dans certains endroits des conduites d'eau. Voilà. Alors après, vous avez aussi des systèmes de filtration antibactériens. Je sais qu'on met ça sur des systèmes comment dire, dans certaines maisons. Moi, la maison, j'avais un osmoseur. Et sur l'osmoseur, on était en France, donc on n'avait pas de problème. Et on en a eu de placer en Afrique, dans certains pays d'Afrique, où il y avait des niveaux de filtration supérieurs et on pouvait acheter des filtres antibactériens. Donc peut-être que c'est quelque chose qui peut être ajouté dans les blocs de filtration qu'on a quand on fait rentrer de l'eau. Le système, dans ce système-là,
peut-être qu'on peut rajouter un niveau de filtration antibactérien. Ce type de filtre existe. Un autre point, toujours par rapport à l'eau dans les réservoirs, nous on ne rajoute pas de chlore dans les réservoirs. L'eau du dessal, c'est l'eau du dessal, on ne va pas rajouter du chlore. Et puis lorsque on est au ponton, qu'on remplit le réservoir, on ne rajoute pas de chlore, l'eau est déjà chlorée. Il faut savoir que les filtres à osmose inversée, ça n'aime pas le chlore au niveau des dessals. Donc bon, nous depuis le temps, on n'a quasiment que de l'eau de dessal dedans. Et si on devait remplir au port, comme on n'utilise pas le dessal, on n'ira pas rincer le dessal avec l'eau du port. Donc déjà ça posera pas la question. Et si on remplit la cuve avec l'eau du dessal, c'est qu'on a très fortement entamé l'eau du port. Donc du coup il y a quasiment plus de chlore par rapport à ça. Mais en tout cas, faites attention avec les dessals, ça n'aime pas le chlore. Quand on utilise le dessal, on va chercher de l'eau de mer, on va d'abord la filtrer. Je vais vous montrer tout à l'heure, nous, notre système. On va d'abord la filtrer, elle va passer dans le dessal. Là, il y aura une partie qui va partir en eau douce, une partie qui sera repartie à la mer fortement salée. Et la partie qui va partir du dessal, du filtre dessal au tank, au réservoir, est encore une nouvelle fois filtrée. Donc on a deux niveaux de filtration, l'eau qui vient de la mer qui va au dessal et l'eau qui va du dessal au réservoir. Je vais vous présenter l'installation au niveau du dessal. On trouve ici, sous le plancher. Donc à ce niveau-là, on a le tableau de commande du désalisateur. Je vais enlever. Hop. Voilà. Alors à l'intérieur, on a le plan du système sous le bac. Là on voit les deux filtres donc on a une pompe en bas qui va aspirer l'eau de mer et qui va l'envoyer dans ces deux filtres. Ensuite de ces deux filtres, ça va passer dans le désalinisateur lui-même. La pompe basse pression prend l'eau de mer, la fait passer dans nos deux filtres, l'envoie au niveau de la pompe haute pression qui fait passer dans le filtre à osmose inversée l'eau de mer sous pression. Une partie repart à la mer et une partie va aller dans le réservoir. Mais avant d'aller dans le réservoir, elle repasse par deux nouveaux filtres ici pour être sûr que l'eau qui aille au réservoir soit complètement clean. Donc on a quand même pas mal de filtration. Alors, tout à l'heure je vous parlais d'une astuce stockage d'eau par rapport aux bouteilles qui prennent pas mal de place. Alors je vais vous montrer ce que nous on fait à bord d'Ikigai. On a un copain qui bosse dans une clinique et ils ont en clinique ou à l'hôpital des bonbonnes d'eau là pour les blocs opératoires qui sont comme ça. Alors c'est des bonbonnes de 5 litres et ce qui est génial c'est que déjà ce sont des cubes, donc en termes de rangement c'est hyper pratique, on peut les mettre à côté etc. Et puis le cul de la bonbonne est échancré comme ça, ce qui fait qu'on peut les empiler les unes sur les autres et elles se tiennent. Donc ça gagne de la place, ça permet d'avoir une poignée pour être utilisée, ce qui est plus pratique que les grosses bonbonnes de 5 litres d'eau qu'on achète. Nous on ne prend pas des grosses bonbonnes parce que quand on est en navigation et que ça bouge, les grosses bouteilles de 5 litres c'est compliqué à verser dans les verres, donc on prend que des bouteilles d'1,5 litre. Mais depuis qu'on a ça, eh ben, on utilise ça parce que d'un seul coup ça fait un bon récipient de 5 litres. Ça se tient vraiment bien au niveau de la main. Et puis dans les cliniques, ils les gardent pas. Ça fait partie des choses qui vont jeter. Donc on peut les récupérer. Alors si vous avez un copain ou une connaissance qui bosse à l'hôpital ou en clinique, voyez si ils ont ce type de bonbonnes. C'est de l'eau stérile. Eux, ce sont les contenants pour l'eau stérile. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.